Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau tuto. Je vous montre pas à pas comment j'ai réalisé ce magnifique sac cabas. Vraiment je suis trop contente de l'avoir réalisé parce que je vais pouvoir l'emmener avec moi à la plage. Enfin j'ai pas encore prévu de partir mais j'aimerais aller à la plage avec. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Il y a une pochette amovible qui permet de garder nos essentiels en sécurité. Donc toujours avec un petit filet de sécurité, hein. Comme c'est un sac qui est ouvert, on ne sait jamais. Faudrait pas que quelqu'un arrive et attrape la petite pochette. Donc comme vous pouvez le voir, pardon. La pochette elle est assez spacieuse, hein, pour garder, je ne sais pas, votre portefeuille, votre téléphone, vos tablettes, vos clés. Et il y a aussi assez d'espace pour ranger d'autres choses dans le compartiment, hein. J'ai volontairement fait une pochette plus petite pour pouvoir garder ce côté transparent avec les rayures et pouvoir ranger d'autres choses à côté. Enfin bref, vous pouvez organiser votre sac comme vous le voulez. Et d'ailleurs, il y a d'autres sacs que j'ai réalisés. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc avant de démarrer le tuto, je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Depuis ma dernière vidéo, vous êtes nombreux à avoir rejoint ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup du soutien. Ça me motive et ça me permet de grandir et de faire grandir ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Alors pour réaliser ce tuto, il vous faudra du PVC 75 sur 50 cm. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Ensuite, pour les bandes de tissu, j'en ai mis 8, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. Alors, elles font 77 sur 6 cm et les anses 65 sur 6 cm. Alors, je vais vous mettre les dimensions de la pochette zippée, mais je ne vais pas vous montrer comment la coudre parce que dans mon tuto où je fais un sac à bas avec la pochette amovible, eh bien, je vous ai montré comment faire une pochette. Donc voilà, donc je vous mets les dimensions et le matériel que j'utilise si vous voulez la reproduire. Et le lien sera également en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, je vais utiliser mon tapis de découpe, du fil blanc et des aiguilles spécialement pour le cuir avec un pied de biche en plastique. Donc l'aiguille c'est une taille 10. Il nous faudra également des pinces en plastique, un cutter rotatif. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Il nous faudra également une paire de ciseaux et un feutre effaçable. Donc c'est les feutres qu'on utilise pour les petits tableaux, les feutres Velleda. Une règle, des épingles et du papier à patron. Donc moi j'ai pris du papier à patron quadrillé pour la vidéo pour que ce soit beaucoup plus visible. Pourtant mon tapis de découpe est déjà quadrillé, mais c'est pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vous mets les dimensions du papier et également ce qu'on doit couper. Donc pour couper, moi je vous conseille de replier votre papier en deux et de couper un carré de 4,5 cm. Donc le papier à patron représente le gabarit du sac. Donc maintenant je prends mon rouleau de PVC et je mets l'endroit contre le papier. Donc il y a l'envers qui est face à moi. Donc voilà, j'ai placé mon PVC. Donc vous voyez à la caméra, on le voit pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai placé le papier à patron en dessous. Pourtant mon tapis est déjà quadrillé. Enfin bref, j'ai mis des poids pour maintenir le tout, pour éviter que ça bouge quand je coupe tout autour. Et je vais me servir de ma règle pour avoir de belles découpes bien droites. Donc il faut bien placer la règle au bord de chaque endroit où on doit découper et bien maintenir la règle avec notre main pour éviter que ça bouge et couper tout autour. Donc voilà, je vais couper tout autour hors caméra. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tracer mes lignes
avec mon feutre effaçable. Donc je vais me servir du quadrillage. Mais si vous n'avez pas de papier à patron, c'est pas obligatoire. Donc encore une fois, je l'ai utilisé pour la vidéo pour que ce soit plus visible. Parce que le tapis de découpe est déjà équipé de... Enfin, il y a déjà des tracés dessus. Donc là, je trace différentes lignes. Je vais en tracer 8 au total, mais vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts. Donc là, je continue à tracer hors caméra et je vais vous noter l'écart qu'il y a entre chaque ligne. Donc vous pouvez regarder. Vous pouvez mettre l'écart que vous voulez et comme vous pouvez le voir, ça s'efface facilement, ça laisse aucune trace sur le sac. Maintenant, on va former les bandes. Donc on prend notre bande, on replie 1 cm de chaque côté sur la longueur. On fait également la même chose de ce côté-là, donc je précise que l'envers est face à nous. Et une fois qu'on a replié 1 cm de chaque côté, on va pouvoir replier la bande en deux. Donc il faut faire ça pour les 8 bandes qui seront sur le sac, ainsi que pour les anses. Voilà ce que ça donne et je vais continuer pour tout le reste, comme je vous ai dit pour le reste des bandes et pour les anses, et voilà ce que ça donne. Donc maintenant que tout est préformé au fer, on met ça de côté et on récupère notre PVC, donc l'endroit face à nous. Donc voilà, on retourne. Donc les lignes effaçables sont sur l'envers. Et on place nos bandes de cette façon. Donc je vais d'abord les placer pour vous montrer comment je les mets. Donc je vous conseille de faire pareil, de les placer avant de les coudre pour avoir un aperçu, pour voir si le résultat vous satisfait. Ensuite on replie 1 cm. Je suis vraiment désolée, le focus, voilà, ça fait qu'il y a des parties qui sont floues. Donc on replie 1 cm et on va pouvoir placer au bord du sac, mais vraiment il faudrait que ce soit à la même hauteur en fait, il ne faut pas qu'il y ait de décalage, et on place la pince sur le côté pour la maintenir et on va pouvoir coudre tout autour. Donc pour coudre, donc comme je vous l'ai dit, il faut une aiguille spéciale à cuire pour que ce soit bien robuste et un pied en plastique. Donc quand vous placez votre bande ainsi que le PVC, vous abaissez l'aiguille et le pied presseur et vous pouvez commencer à coudre. Donc prenez votre temps et si vous voyez que ça accroche un petit peu, accompagnez la toile avec vous, tirez légèrement et on va se servir des lignes qu'on a tracées comme repère pour coudre tout droit. Donc on ne peut pas placer d'épingles, sinon on va abîmer le sac. Donc prenez votre temps. Une fois qu'on arrive au bout, donc moi je trouvais que j'avais un peu trop de tissu, donc je vais couper légèrement, je vais juste laisser 1 cm dépasser et ensuite je replie à l'intérieur. Donc vraiment il faut que le bord de la bande soit égal au bord du PVC. Lorsque j'arrive au bord, on va dire à 2 mm du bord, je laisse l'aiguille plantée pour pivoter, pour coudre le haut de la bande. Et une fois que j'ai fait ces quelques points, pour remonter de l'autre côté, je vais pareil, laisser l'aiguille enfoncée. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous sentez que ça accroche sur le boîtier à canettes, n'hésitez pas à tirer légèrement ou à décoller légèrement le PVC et vous posez pareil à 2 mm du bord jusqu'en haut, et on va faire ça pour toutes les bandes. Donc faites attention de ne pas coudre les anses, elles ont la même largeur mais pas la même longueur.
on va continuer pour les autres bandes. Donc on fait bien attention à l'emplacement des lignes. Et une fois que c'est fait, et ben, on peut effacer les lignes. Donc moi j'ai pris un mouchoir, hein, c'est parti assez facilement. Si vous voyez que ça a du mal à partir, mettez une lingette humide. Et voilà. Alors pour les anses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier dans l'autre sens. Donc on va les mettre endroit contre endroit. On place une épingle et on va coudre à 1 cm du bord. Donc on va faire ça pour le haut et le bas. Et on dégarnit les coins. Et on remet la anse sur l'endroit. Et ce qu'on va faire, c'est pour la refermer, on va coudre à 2 mm du bord et on va faire une autre couture de l'autre côté pour avoir deux lignes parallèles. Une fois que on a cousu les anses, on va pouvoir les placer sur notre sac. Donc moi je les place à la deuxième bande à partir de chaque côté. Et on va placer 3 cm. Donc on vérifie que ce soit égal des deux côtés. Donc là je vais pouvoir placer une épingle. Hein. Donc l'épingle elle traverse pas la toile cirée, la transparente. Elle traverse seulement la bande. Donc ça va me permettre de tout maintenir. Et on va coudre un carré. Et 2 traits, voilà, pour bien solidifier le tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc on met ça de côté et on va coudre la petite accroche. Donc là c'est pareil, hein, c'est le morceau qui mesure 4 cm sur 20. Donc de la même manière que les anses, on replie les bords et on va replier en deux. Donc l'envers est face à nous hein, quand on replie les bords. Et une fois qu'on a plié en deux, je vous conseille d'épingler et de coudre à 2-3 mm du bord tout le long. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir placer la petite accroche. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos, j'avais commandé ça sur Amazon. Donc on montre un petit bout, voilà, dans la petite boucle. On replie à 1,5 cm et on referme le tout, hein, tout simplement. Et on va coudre à 2 mm du bord. On va faire plusieurs allers-retours pour bien solidifier le tout. Donc je vais placer l'accroche à 15 cm à partir du haut. Et on va pouvoir épingler les côtés. Donc là, ne faites pas comme moi. J'ai mis l'accroche à l'intérieur alors qu'il fallait que je la mette complètement à l'extérieur sur l'envers. Donc on va coudre à 1 cm du bord les côtés. Comme vous pouvez le voir. Et en fait l'accroche, voilà, on va la mettre complètement sur l'envers. Moi je l'avais glissée entre les deux alors que non. Donc voilà. Une fois que elle est fixée, donc je vous conseille de faire plusieurs allers-retours. Hein. On va fermer les côtés. Donc on va placer le repère qu'on avait fait en début de vidéo contre les coutures. La couture du milieu, des côtés plutôt. Donc on ferme des deux côtés. Place des pinces en plastique, on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, les coutures sont faites. Donc le sac est prêt. On va pouvoir le retourner. Donc en le retournant, on ressort bien les coins. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter. Et si jamais vous réalisez ce sac, n'hésitez pas à m'envoyer des photos également. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai pas filmé la partie zippée parce que dans une vidéo, j'ai déjà fait ce style de pochette
en plus petite, mais c'est le même principe. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo pour voir comment coudre la pochette amovible. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.